Les premières élections communales à Kinshasa. Et ces premières élections communales concernaient tout d'abord la commune de Ngiringiri, l'actuelle Ngiringiri, la commune de Dendal, actuelle commune de Kasavubu, et la commune de Nkalamu, l'actuelle commune de Kalamu. Donc voilà en fait les trois premières communes que le Belge avait estimé créer pour la gouvernance des autochtones, c'est-à-dire des Congolais. C'est ainsi que lors de ces premières élections, Gaston Diomi va gagner l'élection pour la commune de Ngiringiri. Kasavubu Joseph va gagner l'élection de la commune de Dendal. Et Arthur Pinzi va gagner l'élection de la commune de Kalamu. Et là, nous sommes en 1956. Et en 1958, Gaston Diomi ayant rencontré lors des campagnes de la Birmanie certains leaders africains, tissera des relations avec un leader ghanéen qui s'appellerait Kwame Nkrumah. Alors, lors de son retour au Ghana, Kwame Nkrumah devient président du Ghana. Et par ces relations-là, ils ont développé les idées pour organiser une conférence panafricaine en vue de motiver les pays africains à aller vers l'indépendance. C'est ainsi qu'en 1958, Gaston Diomi va conduire une délégation des leaders congolais, notamment Lumumba et Joseph Ngalula, vont accompagner Gaston Diomi. Les photos sont là, vous allez voir les photos, dans cette descente-là à Accra. Et au retour de cette conférence, ils vont organiser le premier meeting en décembre 1958. Et ce meeting-là va être relayé par l'ABACO le 4 janvier, avec le même discours du panafricanisme pour les indépendances africaines immédiates. Alors, la réaction de la population va entraîner des émeutes. C'est comme ça que nous avons connu les émeutes du 4 janvier qui ont propulsé en fait l'arrivée de notre indépendance. Donc Gaston Diomi, à l'indépendance, va être élu sénateur de la ville de Kinshasa. Et comme on cherchait un leader Congo et un leader proche de la population pour gouverner la ville de Kinshasa, il y a eu des tractations avec le parti de M. Kizenga et de M. Kamitatu. Ils vont arriver à un duo où Gaston Diomi, puisque le président Kassabo était du Congo central, devrait être vice-gouverneur et Cléophas Kamitatu devrait être le gouverneur. C'est ainsi que mon père va diriger en 1960 avec Cléophas Kamitatu la ville de Kinshasa. Donc c'est le premier ticket à l'élection du gouvernorat de la ville de Kinshasa. Donc nous connaissons très bien cette ville. Et par rapport à cela, mon souci aujourd'hui, c'est de propulser la bonne gouvernance, de créer une gouvernance moderne pour la ville de Kinshasa. Nous avons un programme que nous allons publier dans les prochaines heures pour permettre en fait à ce que les Kinois puissent se rendre compte de l'impact par rapport à la gouvernance de cette ville. Donc voilà en bref, retracer l'historique de la gouvernance de la ville de Kinshasa et nous allons militer pour qu'il y ait cet idéal de gouvernance orthodoxe, transparente, afin que la ville de Kinshasa puisse trouver sa fierté, puisse trouver sa grandeur et sa splendeur pour l'intérêt supérieur des Kinois. Merci.